Alors une flûte traversière ou un traverso qui est censé être un instrument ici du XVIIIe siècle. Le travail de l'expertise, puisqu'on parle de ça, au sujet d'un instrument de cet ordre, c'est dans un premier temps d'en voir l'authenticité. Un instrument qui a une seule clé, qui est tout en bois, qui est fait en 3 parties, qu'on démonte, etc., et qui est en ébène. En le voyant comme ça, tout correspond, a priori, à un instrument de l'époque, à la facture de l'époque et aux techniques de l'époque et aux matériaux utilisés. Après, on va observer dans un premier temps ce qu'on appelle la patine, c'est-à-dire l'usure, le brillant, la texture, on va dire, du bois. Là, le travail est tout à fait cohérent. Les proportions sont bonnes, la longueur est normale. Les entre-deux, c'est-à-dire cette partie, les tenons et les mortaises sont normaux et correspondent à la facture et à l'esthétique de l'époque. La forme de la clé est tout à fait normale, sa position, le métal utilisé. Là où le bas blesse, où les questions commencent à se poser, c'est qu'on va trouver ici des proportions qui ne semblent pas normales. La sortie est beaucoup trop épaisse pour un instrument qui aurait été fait à cette époque-là. Et d'autre part, les trous, la position des trous est bonne. En revanche, il y a une inclinaison dans les trous qu'on ne pratiquait pas à l'époque où en France on faisait cette flûte, ou en Angleterre, ou en Allemagne. C'est un instrument qui est une copie d'instruments anciens, qui a pu, c'est le cas ici, être vendu pour un instrument d'époque, et qui a été fait en copie, mais ce n'est pas complètement un faux parce qu'il n'a pas de fausses marques. On trouve des fausses marques. Et il y a eu des fausses marques de facteurs célèbres à l'époque même de ces facteurs. Et là, ça devient déjà plus compliqué, ce qui fait que pour les attribuer avec plus de certitude, on a ce qu'on appelle des piges, c'est-à-dire qu'on a mesuré exactement l'intérieur, de telle sorte que, en mesurant une quantité de flûte d'origine absolument certifiée, on va dire, on a pu repérer de manière très précise l'outil, l'alésoir qui avait fait les différents morceaux. Et donc quand on doute d'une flûte, on peut faire un relevé intérieur et comparer avec les autres. Le doute dans l'expertise, il est toujours lié à un faisceau de choses qui permettent de conclure que l'objet est authentique ou qu'il y a un problème. Et là, l'objet n'est pas authentique. Ça, c'est sûr. On additionne les questions. Et il arrive un moment où il y en a trop. Voilà, il n'y a pas assez de réponses.